Comment dépasser ton besoin d'approbation et de validation extérieure avec ces 5 défis. Coucou à tous, alors on se retrouve pour la vidéo 5 défis pour aller dépasser votre besoin d'approbation, de la validation extérieure. Alors je préfère vous le dire, dans ces 5 défis, il y en a quelques-uns que je donne très souvent aux personnes que j'accompagne en myosthésie ou même des personnes que j'accompagne en guidance, voilà, tout simplement. Donc 5 défis aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de suivre les 5, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Et dans ces 5 défis, c'est vraiment d'y aller à votre rythme aussi, de pas trop vous brusquer, d'y aller petit à petit, parce que je sais que quand on élargit sa zone de confort, forcément ça devient un peu inconfortable, donc on y va tout doucement. Alors, pour le premier exercice, ce que tu vas pouvoir faire, ça serait de faire une liste de tous les domaines de vie ou tous les sujets pour lesquels tu as toujours eu ce besoin ou tu as encore ce besoin de validation extérieure. Tu vas faire cet exercice vraiment de poser sur un papier, faire une liste des sujets sur lesquels tu as toujours ce besoin d'aller voir quelqu'un ou voir même plusieurs personnes pour avoir un avis extérieur. Vraiment fais cette liste pour voir quels sont les domaines de vie où tu as ce besoin-là, vraiment d'avoir toujours un avis ou une approbation plutôt de l'extérieur. Allez, on passe au deuxième exercice et tu vas comprendre pourquoi il fallait faire ce premier, parce que le deuxième va avec le premier. Donc, pour le deuxième exercice, ça serait d'aller prendre un de ces sujets sur lesquels tu as toujours besoin d'approbation. Et cette fois-ci, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une décision qui est en lien avec l'un de ces sujets. Sauf que cette fois-ci, ce que tu vas faire, c'est de ne pas en parler. Tu vas en parler à personne. Tu vas vraiment prendre une décision par toi-même sans aller demander l'avis de quelqu'un. Si c'est pas confortable pour toi, prends des petits trucs où tu sens que c'est faisable, même voilà, si derrière il y a quand même un peu d'inconfort, mais que c'est, on va dire, supportable. Vraiment fais des choses petit à petit, à ton rythme, et sur des choses qui sont, on va dire, faisables pour toi. Voilà. Ensuite, pour le troisième exercice, et ça c'est un exercice puissant que je donne très souvent en myosthésie, ça serait de faire une action, tu vas faire une action, mais pas habituelle en fait. Si tu as toujours eu l'habitude d'aller, je sais pas, au cinéma avec ta chérie ou tes amis, là tu vas le faire seul. Ce qui va se passer derrière, et forcément, je pense que ça arrive à tout le monde, tu vas ressentir une fierté à l'intérieur de toi, mais vraiment une fierté. Et là, ce qui va être compliqué, c'est qu'au fond de toi, tu auras envie d'aller le partager à quelqu'un. Non, là, dans cet exercice, c'est de te taire, de ne rien dire à personne. Et cette fierté, je sais que c'est là que le manque va arriver, ou un vide, parce qu'il y aura une envie d'aller le partager. Ce que tu vas faire, c'est de faire une action pour te féliciter. Ça peut être comme aller, je sais pas, t'offrir, je sais pas, ta pâtisserie, ta viennoiserie préférée, te faire un bon plat le soir pour te féliciter, je sais pas, faire un bon plat et regarder un film. Ça peut être ce que t'aimes, vraiment te féliciter en faisant un truc que t'adores. Ça peut être même revenir à une activité que tu faisais quand t'étais enfant, je sais pas, comme dessiner, je sais pas, colorier, faire des trucs, bref. Mais quelque chose que tu vas faire pour te féliciter toi-même sans attendre que derrière on te tape dans le dos pour te dire, ou sur l'épaule, bref, pour te dire c'est bien, continue. Quatrième exercice, et ça c'est vraiment un exercice qu'on fait très souvent en conscience, forcément en conscience. C'est quand tu vas faire une action, c'est vraiment de te poser la question avant de faire l'action. Est-ce que tu le fais pour toi, parce que tu as vraiment envie de le faire, parce que c'est quelque chose que tu aimes faire, qui t'anime, ou est-ce que tu le fais parce que derrière t'attends d'être vu, d'être reconnu? Parce que ça c'est aussi subtil, ça fait partie aussi du besoin d'être validé, mais c'est ça va être fait subtilement. L'ego est très subtil, je vous le dis. Quand tu vas faire cette action, peu importe l'action, pose-toi toujours cette question. Essaye d'être consciente de tes actions. Pourquoi tu veux faire cette action? Pourquoi? Est-ce que tu veux le faire parce que vraiment ça te fait plaisir de le faire, ça t'anime, ça te rend vivante? Ou est-ce que parce que derrière tu sais que peut-être que quelqu'un ou plusieurs personnes vont te voir? Ou est-ce que tu le fais parce que il y a ce besoin d'être vu, d'être reconnu? Pose-toi réellement la question.
Donc si tu te poses la question et que derrière tu vois que c'est ouais, c'est pour être reconnu, réajuste. Repose-toi la question, la vraie question why, ton why vraiment comme on dit, ton pourquoi tu veux réellement faire ça. Et très souvent tu vas voir que tout ce qui part du cœur, en général, il n'y a pas de blocage. Et ça va se faire tout seul, tout simplement. Ensuite, pour le dernier exercice, alors vraiment c'est le plus simple. Moi je trouve que c'est quand même le plus... c'est le moins challengeant quand même. Alors pour ce dernier là, ça serait vraiment de t'entraîner dans une discussion quand tu vas discuter, je sais pas, avec des gens, enfin des gens non, plutôt avec des personnes que tu connais bien. Ça peut être même ton ou ta meilleure amie. Tu vas discuter avec lui ou avec elle, et dedans, dans la discussion, par moment, s'il y a des choses où tu vois que c'est pas ton style, c'est pas ton opinion, t'es pas d'accord avec telle opinion, de lui dire. De lui dire, ah bah non, moi je suis pas d'accord avec ça, et puis dire pourquoi. Ou pas forcément, t'es pas obligé de dire pourquoi, mais déjà t'entraîner avec cette personne, parce que tu sais qu'avec cette personne, t'es voilà, en sécurité. Et ben là tu vas plusieurs fois dire que t'es pas d'accord. Ça peut être même dire que t'es pas... quand on va te parler d'un style musical qu'elle adore, et ben toi si t'aimes pas ce style, autorise-toi à lui dire moi non c'est pas trop mon style. Je sais pas, ça peut être même sur des goûts de films, qu'elle parle d'un film qu'elle a vu, si toi au fond tu n'aimes pas, autorise-toi à lui dire ah non moi non c'est pas trop mon style. Ça va vraiment t'aider à comment dire, à sortir justement du besoin d'approbation, mais aussi ça va t'entraîner à montrer à ton cerveau que tu peux être en sécurité quand tu exprimes un désaccord en fait, tout simplement. Voilà pour cette petite vidéo, nous on se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine, bye bye.